Alors on cherche la limite de cette suite. Donc là on remarque qu'il y a q puissance n. Donc je vais rappeler le cours. Donc si q est compris entre 0 et 1, alors la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et si q est supérieur à 1, alors la limite de q puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc du coup, ici, la limite de 1 demi puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, parce qu'on est dans ce cas-là. Q c'est 1 demi, donc il est compris entre 0 et 1, donc on va marquer car 1 demi est compris entre 0 et 1. Ensuite, multipliant par 3, donc 1 demi de 3 fois 1 demi, enfin la limite de 3 fois 1 demi puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal, donc ça fait 3 fois 0, donc ça fait 0. Et donc en rajoutant 2, donc 0 plus 2, ça fait 2, donc la limite de un, donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 2. Ensuite, à partir de quel rang a-t-on un moins 2 inférieur ou égal à 10 puissance moins 6? Donc là, on cherche le rang, donc on cherche n. Alors, il faut remplacer un par sa formule. Donc 3, ça équivaut à 3 fois 1 demi puissance n plus 2 moins 2 inférieur ou égal à 10 puissance moins 6. Donc là, plus 2 moins 2, ça simplifie. Donc là, il reste 3 fois 1 demi puissance n. On va se débarrasser du 3. Comme il est multiplié de l'autre côté, on divise par 3. Donc ça fait 1 demi puissance n inférieur ou égal à 10 puissance moins 6 divisé par 3. Donc là, on n'a pas changé parce qu'on a divisé par un nombre positif. Ensuite, quand c'est là une puissance qu'on cherche, il faut appliquer ln des deux côtés. Ln de ça, inférieur. Donc appliquer ln, ça ne change pas le sens. Là, donc là, on ne change pas. 10 puissance moins 6 sur 3. Donc là, l'intérêt d'appliquer ln, c'est qu'on peut utiliser la propriété ln de a puissance n égale à n ln de a. Donc là, on passe le n multiplié devant. Donc là, le n, on va le multiplier devant. Ensuite, donc c'est n qu'on cherche. Donc on va se débarrasser de ça. Là, on a une multiplication, donc on divise de l'autre côté. Donc on a ln de 10 puissance moins 6 sur 3 divisé par ln de 1 demi. Donc ici on a divisé par ln de 1 demi. Donc ln d'un nombre compris entre 0 et 1 est négatif. Donc tout ce nombre-là est négatif. Il faut faire attention parce que le moins n'apparaît pas. On ne le voit pas, mais tout ça est négatif. Si vous le tapez sur la calculatrice, vous verrez que ln de 1 demi, c'est un nombre négatif. Donc là, on vient de diviser par un nombre négatif. Donc là, il faut penser à bien tourner là. C'était inférieur ou égal, il faut bien mettre supérieur ou égal. Donc, or, ln, donc on va calculer le nombre à droite. Donc on ne peut pas le simplifier, ça. Il ne faut surtout pas barrer les ln ou faire n'importe quoi. Il n'y a pas de propriété qui existe pour simplifier ça. On est obligé de le taper à la calculette pour avoir une valeur approchée. Donc c'est environ égal à 21,5. Donc n devait être plus grand que ce nombre-là. Donc n est supérieur ou égal à 22. Donc c'est à partir du rang 22 que un-2 est inférieur ou égal à 10 puissance moins 6.